Bonjour. Alors, je vais me présenter. Mon nom, c'est Bloumou. J'ai 15 ans, presque 16, puis ma couleur préférée, c'est le vert. Comme vous pouvez le voir à ma peau, je suis pas d'ici. Je suis né en Thaïlande, dans une famille de 8 enfants dans un camp réfugié. Et on est arrivé au Canada en 2008 pour avoir un meilleur avenir. Et ici, il y avait un couple de notre nationalité. Et eux aussi, ils étaient chrétiens. Puis ils ont commencé à parler avec des pasteurs. Puis de fil en aiguille, on a découvert Renaissance. Puis depuis, on y va tous les dimanches. Et c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi, dans l'Église, dans une famille chrétienne. Puis j'étais un bon petit chrétien la plupart du temps. Puis, puis ça a duré jusqu'à mes 10 ans. À l'époque, j'ai commencé à beaucoup entendre parler de l'Apocalypse. Puis, avec tout ça, j'ai réalisé mon statut de pécheur et les conséquences, c'est-à-dire l'enfer. Et moi, ça m'avait fait peur. Et on m'a dit que le seul moyen d'être sauvé, c'est en acceptant Jésus. Alors, j'ai pris un temps pour prier, puis pour donner ma vie à Jésus. Mais j'avais 10 ans, alors ça n'a pas fait un changement radical. Puis j'ai continué la vie a continué. J'ai continué à grandir avec l'école du dimanche, les activités avec les jeunes, puis les camps. Et comme la plupart d'entre vous le savent, j'imagine, l'été passé, j'ai été à un voyage missionnaire. Et avant de le faire, ça a été un grand pas de foi pour moi parce que j'avais pas ma citoyenneté, puis je l'ai toujours pas. Il fallait un montant d'argent assez élevé. Et j'étais bien au Québec, puis qu'est-ce que j'aurais fait à aller là-bas? Puis j'ai prié. Finalement, j'ai senti que Dieu me poussait à faire ça. Alors, finalement, tout s'est bien passé. J'ai eu mes 2 visas. Ça a été un miracle. Et l'argent aussi, vous avez pourvu l'Église, puis même qu'on m'a redonné 300$. Et pour mon inconfort, Dieu m'a donné sa paix, puis finalement, j'ai pu faire le voyage. Pendant le voyage, j'ai beaucoup appris, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Puis j'ai aussi réalisé à quel point Dieu a plus à me donner que j'aurais pu jamais l'imaginer. Et qu'il y a un plan pour ma vie, comme dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et pour vivre cette vie, j'ai besoin de lui obéir. Et une des choses à faire pour suivre Jésus, c'est le baptême. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des cours avec Stéphane et pour passer par les eaux du baptême. Et finalement, j'aimerais vous laisser avec un passage de la Bible qui je trouve très encourageant. C'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il me restaure. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Merci. Un texte de Bloumou. Et une des paroles est la suivante. « Il me conduit près des eaux tranquilles. » Et ça, c'est vraiment une eau tranquille, une eau de paix, une eau de vie, symboliquement parlant. Évidemment, comme je l'ai mentionné tantôt, le baptême ne provoque rien de magique ou de surnaturel. C'est de l'eau, n'est-ce pas? Mais c'est un symbole qui est très riche et très profond et qui nous vient du Seigneur. Vous le savez que le Seigneur nous a donné 2 ordonnances. Le baptême, qui marque le témoignage public, la prise de position publique d'un disciple de Jésus-Christ aux yeux du monde, où il s'identifie à Christ
par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est le baptême d'eau qui reflète cela. Et donc, c'est un témoignage par les gestes, après un témoignage par la bouche. Et notre jeune frère, je peux parler longtemps, l'eau est assez tiède, pas trop chaude, pas trop froide, il est confortable. Et notre frère désire ce matin témoigner de cela devant vous. C'est toujours un privilège pour une communauté. Dans tous les services qu'on peut avoir, celui-ci où ces vies sont présentées en témoignage de la puissance de Christ, c'est beau, c'est glorieux. Et on a l'occasion de le faire ensemble ce matin, d'être témoin, Blue Mou, de ton témoignage et de ton désir de dire publiquement devant cette assemblée, « Je suis Blue Mou, disciple de Jésus-Christ. » C'est bien ça? Amen. Eh bien, pour que ça soit encore plus clair, Blue Mou, reconnais-tu ce matin Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur unique et parfait? Oui, il a dit oui pour ceux qui sont en arrière. Et en arrière de lui aussi, oui. Et t'engages-tu à travers ce geste, qui est un geste d'obéissance, à poursuivre ta marche de disciple en étant obéissant à la parole de Dieu et en cherchant, par l'aide de son esprit, à lui être fidèle en toutes choses? Amen. Et bien, sur ce témoignage de ta foi et de ton engagement, mon frère, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.